Le redémarrage économique du Japon marque le pas. Le deuxième trimestre est décevant après le rebond constaté en début d'année. Et même si le PIB a augmenté plus vite au Japon qu'aux États-Unis, les statistiques publiées lundi par le gouvernement ont refroidi quelque peu l'euphorie des derniers mois. En rythme annualisé, l'économie japonaise a affiché une croissance de 2,6% sur le second trimestre 2013. C'est 1% de moins que prévu. Le PIB a augmenté, lui, de 0,6% après une hausse de 0,9% sur la période de janvier à mars. Une déception, mais pas la douche froide. Le gouvernement reste convaincu de tenir le bon cap. Revenu à sa tête en décembre, le Premier ministre Shinzo Abe a jeté toutes ses forces dans la bataille économique après la récession du printemps et de l'été 2012. Je crois que l'économie reste sur sa courbe ascendante et je vais tout mettre en œuvre pour que cela continue. Je tiens à mettre l'accent sur l'économie, y compris la mise en œuvre d'autres stratégies de croissance à l'automne. Objectif de ce que la presse surnomme les Abenomics, la réduction de la dette faramineuse la plus lourde des pays industrialisés. 62 milliards d'euros d'économies ont été promis par Shinzo Abe. Pour l'heure, l'économie nippone est tirée par la consommation des ménages, mais l'éventualité du relèvement de la taxe sur la consommation de 5% à 8% en avril 2014 fait craindre aux analystes un coup de frein à la fragile reprise. Le plan pour une progression annuelle de 3% pourrait être un fardeau trop lourd pour les ménages. L'érosion du revenu réel disponible. Nous pensons que cet impact négatif ne doit pas être sous-estimé. Le gouvernement prendra cette décision à l'automne au vu des chiffres qui seront publiés début septembre. Une décision qui sera sans doute plus politique qu'économique. Reste que la place du Japon dans l'économie mondiale est vouée à reculer. Actuelle troisième puissance dépassée par la Chine, le pays d'ici 2050 devrait être supplanté par les émergents, Inde et Brésil.